Bonjour tout le monde. Je vous présente la lecture du chapitre 23 du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On m'a conduite au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute, le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est bon, a dit l'huissier au directeur. Je vais attendre un moment. Nous ferons les deux procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet, attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire, à mon oreille, m'a réveillée de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi. Lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande » a-t-il répondu. « Un frioche !» Un frioche ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette question a redoublé sa gaieté. « Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que la tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tranche dans 6 heures. Il paraît que tu comprends maintenant. » En effet, j'étais pâle, et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. « Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlotte ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes, pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue, en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mélouche. De temps en temps, je vidais une fouilleuse. Je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlot. Puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un gringe. Je forçais une boutanche. Je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le barney, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boule qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela on est tendu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains, n'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un bon matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassés dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal.
Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs. J'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillière de ratichans. Mais que le diable soit avec le passeport. Il était jaune, et on avait écrit dessus « Force à libérer ». Il fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les 8 jours au maire du village, où l'on me forçait de t'appliquer. La belle recommandation, un galérien. Je faisais peur, et les petits enfants se sauvaient. Il en fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis il fallut vivre. Je montrais mes bras bons au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire? Un jour j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignai un pain, et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain, et j'eus les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai, si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper, j'avais un clou, je m'évadai. On tira les canons d'alerte, car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome. Habillés de rouge, on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla au moineau. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrai des camarades qui avaient aussi fait leur temps casser leurs ficelles. Leur couard me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimar. J'acceptai, et je me mis à tuer pour vivre.